suis donc Badji Abedammer, je suis directrice commerciale Maison 123 et j'occupe le périmètre France, Belgique, Luxembourg et Suisse pour approximativement 172 magasins aujourd'hui. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots le positionnement de Maison 123 aujourd'hui ? Alors du coup, comme cela a été dit précédemment, Maison 123 c'est une marque du groupe Etam. Pour le coup, Maison 123, je pense que beaucoup confondent Maison 123, Maison 123 et l'123 qui existait auparavant, donc marque un peu passée et dépassée, on en a discuté ce matin. Maison 123, c'est une marque qui a été complètement métamorphosée, renouvelée par l'arrivée d'Axel Matteri, notre directrice générale, en 2019. C'est une marque aujourd'hui moderne, tendance. C'est un vestiaire de must-have, comme on l'appelle, mettable au quotidien, qui s'adresse à des clientes plutôt transgénérationnelles, puisqu'aujourd'hui on a 3 générations qui viennent dans nos magasins, la petite fille, la maman et la mamie, qu'on a gardées de nos clientes 1, 2, 3 et qui continuent de venir chez nous et on en est ravis. C'est une marque inclusive, puisqu'on va de la taille 34 à taille 46 aujourd'hui. Et c'est une marque RSE, puisque le groupe Etam a une valeur très très chère à l'engagement WeCare aujourd'hui, qu'on prône et qu'on continue à expérimenter dans nos boutiques aujourd'hui, non seulement avec le reversement à Emmaüs de nos anciennes collections, mais aussi la seconde main qu'on expérimente et qui fonctionne très très bien depuis. Voilà. Merci pour ça. Et du coup, on a vu que ces dernières années, l'enseigne s'était beaucoup développée. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Alors oui, l'enseigne s'est développée. On a aujourd'hui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un réseau de 172 magasins. On est présent alors France, Belgique, Luxembourg, Suisse, ça c'est sur mon périmètre, mais on est également présent en Allemagne, on est présent en Espagne, on est présent même en Mongolie, sur la partie wholesale. Mais pour le coup, on a ouvert 12 boutiques en 2024. On en a encore 4 qui sont à venir. Et on projette d'ouvrir entre 13 et 15 boutiques par an sur les 4 années à venir. Et d'ailleurs, vous avez lancé des concept stores récemment. Exactement. Maison 123, c'est aussi une marque, on teste, on se lance, on essaie. Donc on se veut une marque inspirante et novatrice. On a lancé un concept store à Boulogne. Je vous invite à y aller. C'est une de nos dernières créations. C'est une boutique dans laquelle on a misé vraiment un concept très chaleureux, en bois, en mosaïque, en zélige. On a également installé un café, une partie café, avec une sélection de café torréfié, du lait végétal, bio, des chocolats très sélectionnés, etc., pour offrir une expérience complètement différenciante, émotionnelle, je dirais mémorable à nos clientes boulonnaises, mais pas que, puisqu'on a des clientes de province qui viennent découvrir le concept store. Et c'est plutôt, en tout cas en termes de communication aujourd'hui, plutôt une réussite. Et ça porte... Voilà. Et puis notre dernière ouverture, il y a une dizaine de jours, pop-up des Champs-Élysées. Je crois qu'il y a 5-6 ans, on n'aurait jamais musé sur Maison 123 des Champs-Élysées. Et donc on a un pop-up pour 3 mois. Qu'on a ouvert récemment et qui excelle merveilleusement bien, et pour lequel on a mis une collection encore dans cette partie Maison 123 novatrice. On a créé une collection Fusion, qui est une collection unisexe destinée aussi bien aux femmes qu'aux hommes. Et pour le coup, qui a été en avant-première sur les Champs-Élysées, qui est sur une sélection de 28 magasins aujourd'hui. Donc voilà, je vous invite pas à y aller parce que vous direz que je vous vends Maison 123, mais il faut y aller. Et du coup, on le disait en introduction, vous faites partie des quelques retailers qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu sur le prêt-à-porter ces dernières années en termes de croissance. Est-ce que tu peux nous parler un peu des chiffres du coup ? Alors... Les chiffres sont effectivement dans un contexte du retail qui est un peu en décroissance. Le premium est en décroissance à moins 3% globalement. Maison 123, cette année, à year to date, on est à plus 12% à like for like. C'est plutôt pas mal pour un chiffre d'affaires cible à plus 9%, qui est tiré effectivement par le web, déjà dans une première partie à plus 28%, même s'il occupe aujourd'hui 15% du business. Le retail, lui, est à plus 10 globalement et que occupe 85% du business. Et ensuite, on a la partie export avec un trafic qui, lui, est en progression qui a plus 2. Donc, c'est plutôt pas mal.
effectivement. Ces résultats, ils sont, effectivement, on avait mis cette partie-là, mais ces résultats sont drivés surtout par des KPI qui sont en performance. On travaille encore sur l'IV qui, lui, a légèrement décrochage, mais sur un TT qui est plutôt bon, en tous les cas, dans l'expérience client et du retail prêt-à-porter, femme à 13%. Donc, et après, ça, c'était je pense qu'on peut passer sur cette partie-là, sur le poids par type de produit, mais je pense qu'on peut passer bien largement. Mais pour le coup, le business est tiré par 79% succursales aujourd'hui, donc nos succursales en propre, globalement, et 17% d'affiliés. Donc voilà. Et comment, du coup, vos enquêtes Wizville vous ont aussi aidé dans ce changement de stratégie opéré il y a 2 ans? Comment ça a été amené, animé avec les équipes? Alors, il y a plusieurs points. C'est-à-dire que moi, je suis arrivée chez Maison 123 il y a 2 ans et demi. Donc, mon constat en 2022, à mi-2022, quand on m'a appelé pour diriger la partie commerciale, j'ai fait un constat premier, c'est qu'est-ce qu'on a sur Wizville, en fait, quelles sont nos notes sur Wizville. Effectivement, un score à 77 d'NPS me paraissait très faible. 9,1 sur 10, je me demandais comment on allait pouvoir le faire cranter, parce que je trouvais ça déjà pas mal en réalité, en me disant comment on va aller chercher plus. Et en fait, je zoome, d'abord j'ai zoomé et je zoome au quotidien, de manière hebdomadaire, voire systématiquement, quotidiennement. Je vous dis, moi hier matin, j'ai encore reçu un SMS de ma DG qui a regardé un avis Wizville sur Vélizy. Donc on va vraiment dans le point de détail, mais on les remet par exploitation et par localisation, donc affiliés, grand magasin, succursale, et puis ensuite on les redétaille chaque semaine. Donc le constat, c'était que l'accueil était plutôt pas mal, le conseil, pas du tout. Donc en fait, on avait des équipes sympathiques. Et voilà. Et donc il fallait développer. Mais c'est bien, c'est un bon début d'être sympa. C'est créer en fait une expérience émotionnelle à la cliente et c'est un lien fort avec les équipes. Donc ça, c'est pas mal. Mais derrière, il faut aller chercher du PM et de l'IV et surtout du TT. Donc voilà mon constat en tout cas 2022. Ce qui m'a permis, en tous les cas, d'aller à ta prochaine question, certainement. Comment ? Non, vas-y. Et que je te devance un peu. Oui, mais c'était parfait, j'arrivais pas à te la poser. Bon, parfait. Mais pour le coup, ma première action, en tous les cas en arrivant chez Maison 123, ça a été de refonder complètement les questionnaires Wizville avec Abdou. Mais il y avait un questionnaire que je ne comprenais pas, qui n'était pas orienté justement expérience client, mais qui était centré sur, je dirais, moi comme je le disais à Abdou, c'est un questionnaire relatif de Carrefour. Est-ce que les produits sont accessibles ? Oui, ils sont accessibles. Donc voilà, donc je l'ai recentré sur la partie complètement service client. Et effectivement, les items d'insatisfaction et de satisfaction, du coup, de satisfaction ont progressé. J'ai remis, en tout cas, au cœur du business, l'expérience client, qui était hyper importante. Avec une formation produit et une formation vente auprès de l'ensemble de nos collaborateurs. Et ça, c'était hyper important et une des grandes priorités, qu'elle soit en 2022 à 50% de présentiel et en 2024 à 100% en présentiel pour l'ensemble de nos équipes. Et pour le coup, avec les DR, on a en tout cas recentré toutes leurs visites sur l'expérience cliente depuis maintenant 2 ans et demi. Après, il y avait toute une partie aussi sur le reporting et comment vous le partagez au reste des équipes, etc. Alors, sur la mise en place de reporting, on utilise donc du coup vos outils, forcément. On fait une extraction chaque semaine par Kenza, qui est ici présente, sur toute la partie Wizville. On fait une extraction, on l'anime, on classe les DR, pas dans un état d'esprit challenger. On met en focus Wizville sur tous nos lancements de semaine, tous nos lancements de mois, tous nos lancements d'année. On les met en place sur les conventions retail, sur les réunions régions. Enfin, on ne parle pratiquement que de Wizville au-delà des KPI, mais il fait partie intégrante aujourd'hui complètement de nos KPI. Et puis je crois que c'est Lydia, tout à l'heure, tu disais de challenger les équipes et de les récompenser. Et ça fonctionne très bien en effet, puisque du coup on remet des récompenses. Alors petit budget, effectivement, on trouve. Et on trouve, mais elles sont ravies. Et effectivement, on récompense beaucoup en convention retail, mais on lance aussi des challenges plusieurs fois par an sur Wizville. Et tout à l'heure, je disais à Kenza, en fait, notre prochain challenge, là, sur novembre, ce sera Wizville, parce que important.
Et d'ailleurs, depuis, les résultats sont plutôt concluants parce que tu disais que votre NPS, tu le trouvais assez bas, mais il était quand même plutôt bon au départ quand même. On a gagné et du coup, fois. En 2024, vous avez fortement augmenté. Exactement, on est passé de 77 à 82, donc c'est plutôt pas mal. Et on a 9,4 sur 10 en notes, donc ça paye. Et surtout, on voit qu'on progresse en accompagnement et en conseil client. Et c'est ça surtout qui est important, parce qu'être sympa, c'est bien, mais c'est pas encore un métier. Mais être fort... C'est vrai, mais être fort en conseil, en look, parce que la cliente, elle vient pour ça aussi. Hein. Quand on est une marque premium, c'est ce qu'on dit chez Maison 123, c'est qu'on est une marque premium. Alors, on ne se veut pas être premium très haut de gamme en termes de prix, mais on veut être premium en termes de style, en termes de qualité. Ça, c'est hyper important, et en termes de conseil et de concept. Donc, quand on progresse effectivement sur l'accompagnement et le conseil, on peut dire qu'effectivement, ça porte ses fruits et c'est plutôt pas mal. Et d'ailleurs, ça s'est vu aussi au travers sur l'ensemble, effectivement, tant en affilié qu'en succursale, qu'en corner, tant en centre-ville qu'en centres commerciaux. On est, et on le sait, un peu déconnant sur certains de nos centres co, et effectivement, on a posé un plan d'action là sur le dernier Q4 pour voir comment les faire performer, effectivement. Et du coup, je crois que vous avez d'autres projets à venir que vous souhaitez mettre en place ? Alors oui. Les 30 magasins les moins performants. Alors, en effet, depuis octobre, moi, je les appelle les mises en lumière. Je ne voulais pas les appeler les moins bons, les worst, mais les mises en lumière. On leur déduit un parcours d'accompagnement spécifique, précis, et on met en lumière les KPI, et donc incluant Wizville, sur tous ceux qui sont décrocheurs. Donc, ils ont reçu tous un mail personnalisé hier et aujourd'hui. Et puis... Et demain. Et demain, et après-demain. Non. Et tous les jours jusqu'au 31 décembre. Non. Ils reçoivent un mail, en gros, pour en tout cas... leur indiquer qu'ils sont magasins lumière et pour le coup qu'ils seront accompagnés par leur DR très précisément et que on leur demande de présenter un plan d'action pour aussi les responsabiliser, les professionnaliser aussi, de nous présenter un plan d'action sur la manière dont ils vont mener en fait leurs actions et d'arriver à du résultat sur quels qu'ils soient les KPI sur lesquels ils sont défaillants, parce que finalement on se rend compte que si on arrive à ces résultats de Wizville, on pourrait être très certainement encore mieux performant, mais c'est qu'on a certains magasins d'accrocheurs et ces 30 magasins décrocheurs, l'objectif c'est d'aller les chercher à minima sur du 9,4 sur 10 et un NPS à minima 82. Donc voilà pourquoi on les met en lumière. Et on parlait de refonte tout à l'heure. Lydia parlait de remettre à jour le questionnaire Wizville, et c'est une des actions effectivement sur le Q4. On le change, on va le modifier pas mal, en tous les cas, pour que les clientes, justement, aient un aspect nouveau et aient envie d'y répondre, parce que nos clientes viennent en moyenne 2,7 fois chez nous par an, et donc 2,7 fois le même questionnaire, ça fait beaucoup. Donc voilà, l'idée, c'est de le refonder et de l'orienter encore plus service client et premium. Merci beaucoup pour toutes ces informations.